Toi, oui toi, qui regarde cette vidéo, tu vis ta vie comme tout le monde. Chaque jour passe, chaque choix que tu fais semble naturel, évident. Tu te crées des souvenirs bien réels, avec d'autres personnes. Tu rencontres, tu partages, tu ressens. Tout le monde fait pareil et tout paraît normal. Mais si je te disais que ce n'était pas le cas, que rien de tout ça n'est réel, que tout ce que tu crois connaître, tout ce que tu ressens, tout ce que tu aimes, n'est pas plus qu'un code. Une réalité artificielle si parfaitement créée que tu n'as jamais pensé à la remettre en question, où chaque émotion, chaque souvenir, chaque choix qui t'appartient fait en réalité partie d'une simulation. L'idée que nous puissions vivre dans une simulation ne date pas d'hier. Platon en parlait déjà avec l'allégorie de la caverne. Ici, des hommes sont enchaînés depuis leur naissance dans une caverne. Ils sont immobilisés, tournés vers un mur et ne peuvent voir que les ombres projetées par des objets passant devant un feu derrière eux. Ces ombres sont pour eux leur seule et unique réalité, et ils la prennent pour la vérité. Un jour, l'un d'entre eux est libéré et contraint de sortir de la caverne. Au début, il est ébloui par la lumière du soleil et refuse de croire ce qu'il voit. Mais peu à peu, il s'habitue et comprend que le monde extérieur est bien plus vaste et réel que les ombres de la caverne. Il retourne alors dans la caverne pour libérer les autres, mais ceux-ci refusent de le croire et préfèrent rester dans leur ignorance. Cette expérience permet déjà de nous poser la question, et si nous étions ces prisonniers incapables de voir la réalité, et comme eux, nous pensons que ce que nous voyons est réel, alors qu'il pourrait simplement s'agir d'ombres qu'on nous projette. Aujourd'hui, certains philosophes et scientifiques ont poussé cette idée encore plus loin. C'est le cas du philosophe Nick Bostrom, qui a formulé une hypothèse très intéressante. Selon lui, l'avenir de notre espèce ne peut avoir que 3 issues possibles. Première issue, l'humanité s'éteindra avant d'atteindre un stade post-humain assez avancé pour créer des mondes simulés. Deuxième issue, même si certaines civilisations y parviennent, elles choisiront tout simplement de ne pas lancer massivement des simulations conscientes. Ou dernière issue, nous vivons déjà dans une simulation. Et quand on observe la vitesse à laquelle nos technologies évoluent, l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle, les ordinateurs quantiques, c'est maintenant la 3e option qui semble être la plus probable. Et même si l'on suppose que la 2e puisse être probable, en réalité, il suffirait qu'une seule civilisation, quelque part dans l'univers, ait réussi à créer une seule simulation pour qu'elle en crée des milliards. Et dans ce cas, les chances que nous soyons dans la réalité originale deviennent presque inexistantes. Depuis longtemps, nos ordinateurs classiques ont des limites. Ils calculent de manière linéaire, un résultat après l'autre, comme si chaque décision devait passer par un seul chemin. Assez simple jusqu'à là. Mais avec les ordinateurs quantiques, on passe clairement au niveau supérieur. Ces ordinateurs ne fonctionnent pas en suivant qu'une seule route, mais en explorant toutes les routes à la fois. Grâce au phénomène appelé superposition, au lieu qu'une donnée soit un 0 ou un 1, ici les données peuvent être à la fois le 0 et le 1 en même temps. Il y a également le phénomène de l'intrication, c'est-à-dire que 2 particules peuvent être liées entre elles même si elles sont à des kilomètres de distance. Donc si l'une change, l'autre change aussi, instantanément. Donc en fait, un ordinateur quantique n'essaye pas toutes les combinaisons une par une, il les traite toutes au même moment. Des milliards d'informations, de choix, d'états possibles, calculés en même temps. Aujourd'hui, ces machines commencent déjà à exister, mais elles sont encore au stade expérimental. Elles sont tout de même déjà capables de résoudre en quelques minutes ce qu'un ordinateur classique aurait résolu en plusieurs millénaires. Et comme vous vous le doutez, si elles continuent à progresser à ce rythme, il ne s'agira plus de simplement calculer des données, mais de créer des mondes entiers. Des mondes complexes, si complexes qu'ils pourraient contenir des entités conscientes qui penseraient vivre réellement, avec leurs émotions, leurs souvenirs, leurs relations, mais sans pouvoir se rendre compte qu'elles sont en réalité simulées. On en vient maintenant à la finalité. Reprenons. Donc si notre monde continue sur cette trajectoire, il est certain à 99% que nous soyons capables de simuler des mondes entiers complexes. Du coup, si nous pouvons un jour le faire, alors il est certain, toujours à 99%, qu'une autre civilisation quelque part dans l'univers y soit arrivée avant nous, tout comme nous après tout. Et dans ce cas,
elle est capable d'en créer des millions, même des milliards. Et pourquoi pas même des mondes dans des mondes déjà simulés. Et au final, ça ferait une quantité immense de mondes simulés, alors qu'il n'existe qu'une seule vraie réalité, l'originale, celle à la base de tout. Et quand on regarde les proportions, il n'y a pas de débat. S'il existe des milliards de mondes simulés pour un seul monde réel, alors il est presque impossible que nous soyons dans le monde réel original. Maintenant, tout est dit. Désolé, mais il y a plus ou moins 99% de chances que nous soyons dans une simulation. Alors ouais, se rendre compte de cette probabilité comme ça peut retourner la tête. Qu'on soit seulement des lignes de code, que rien de ce qu'on fait et pense soit réel. Mais en réalité, faut relativiser parce que finalement, qu'est-ce que ça change? Ça peut faire bizarre, mais même si rien n'est réel, l'amour que tu éprouves pour quelqu'un, il reste vrai. Le rire que tu partages avec un ami, il est bien vrai lui aussi. La douleur que tu ressens quand tu perds quelqu'un, elle est bien réelle. Les souvenirs et les rêves que tu as en tête, ils sont bien vrais pour toi. Ils t'appartiennent. Et en fin de compte, c'est tout ce qui fait de notre vie une vie. Donc au final, savoir si nous sommes simulés ou pas n'a plus d'importance. Parce qu'à force de trop chercher ce qui est réel ou pas, on finit par oublier de vivre ce qu'il est encore. Mais restons silencieux sur ça. Qui sait, nos créateurs pourraient nous entendre et nous désinstaller en un clic.